Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et public de C'est Midi. J'espère que vous êtes contents d'être là. Hein? Les mamans, ça va? Mais en début d'émission, vous m'avez dit que vous alliez battre les jeunes là. Que vous allez dire les jeunes personnes quittées. Mais je ne le sens pas. Et vous, c'est quelle association? Union fait la force d'Alépé. Vous avez effectué le déplacement depuis Alépé pour venir assister à l'émission. Bah, chapeau, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu et merci aussi à notre invité qui s'appelle Dionka Yandé Thérèse. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, avec vous, on va parler encore d'attaque, mais pas d'attaque terroriste cette fois-ci. Vous avez mais un public chaleureux. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Donc, je le disais, on parle avec vous. Vous qui êtes restauratrice et pâtissière et présidente de la fondation de GAVSI. GAVSI, ça veut dire quoi? Groupement des accidentés vasculaires cérébraux de Côte d'Ivoire. D'accord, qui existe depuis 1994, précisément juillet 1994. Effectivement. D'accord. Et parlons donc de maladies cardiovasculaires, vous en êtes victime. Hein? Oui. Ça s'est passé comment? Oh, par la grâce de Dieu, on dit merci. Le 12 septembre, j'ai fait un AVC. Lequel des 12 septembre? De quelle année? 11. 2011. 2011. J'ai fait 30 détentions. C'est le miracle de Dieu. Aujourd'hui, que Dieu me met au large. C'est énorme, ça. Le sang était propagé dans le cerveau avec des caillots. C'est une hémorragie cérébrale que j'ai faite. Donc, quand on dit que cet endroit est noyé, vous voyez ce que ça fait. Les chances de survie étaient vraiment très minimes. Hein? Oui, très minimes. Vraiment, j'ai fait 2 semaines dans le coma. Et en moins d'un mois, 3 scanners. C'est pour vous dire vraiment, c'est le miracle de Dieu. Mais pourquoi c'est aussi récurrent? Je veux dire, avant, c'est vrai qu'on parlait de ces maladies, mais de plus en plus, ce sont des maladies qui sont légion. C'est certainement lié à quelque chose. Qu'est-ce que les médecins vous ont dit? C'est le stress et puis la consommation. Parce que l'alimentation, voilà, que notre organisme ne supporte pas. Voilà. Le stress et vraiment pas mal de... Les traumatismes. Voilà. D'accord, d'accord. Alors donc, c'est ce qui vous a poussé, puisque vous avez vu le danger, vous avez vu que vous êtes passé à côté de la mort. Vous avez donc décidé de mettre sur pied cette association. C'est bien cela, qui lutte contre les maladies, les AVC. Et vous avez une activité le 8 décembre prochain, dont le thème est « Comment lutter contre l'avancée de l'AVC en Côte d'Ivoire ». Les médecins seront là pour faire la conférence, donc mettre toutes les choses en place. Et que nous demandons un grand cri de cœur à tous les volontés, à toutes personnes de bonne volonté. Pour vous accompagner, parce que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri, parce que c'est une pathologie qui ne prévient pas. Elle est silencieuse. Silencieuse, le tuer silencieuse, qui vient d'un moment à l'autre. Ça ne trie pas, vraiment pas. Donc vraiment, qu'on demande un soutien à tout un chacun, que vraiment cette pathologie est bel et bien là. Elle est en train de faire ravage avec force. Aussi sur le stress, parce que c'est le stress qui provoque ça. Et je vais vous profiter pour dire que ce stress-là, ce qui est à la base de Dieu, c'est vous avez demandé, pardon, pourquoi c'était une maladie qui est mal, qui était peut-être à l'époque récurrent, mais pourquoi cette fois-ci, ces derniers temps, on a ce constat-là.
c'est dû au fait du comportement que les gens ont suscité actuellement. Voilà. Non, mais le stress, qu'est-ce qui provoque le stress? Des enfants qui ne respectent pas leurs parents, ça stresse les parents. Vous voyez un peu. Même avec notre invité, notre appel à témoins, les attentats ou autres, avec ce monde aujourd'hui, avec beaucoup de calamités, je sais pas comment, de frustration ou tout ça. C'est tout ça qui provoque le stress aujourd'hui. Donc voici un peu des raisons aussi qui font que les vieilles maladies aujourd'hui se retrouvent aussi aujourd'hui à cette époque contemporaine là aussi. Merci voilà, beaucoup. c'est un peu l'œil du professionnel, du spécialiste. Oui, merci en tout cas d'avoir éclairé notre lanterne, docteur Philo. Et merci surtout à vous d'être venu nous parler donc de cette maladie, de votre association et de l'activité que vous avez. Eh bien, nous vous soutenons à notre niveau, à notre manière, le 8 décembre au district du Plateau sur le thème « Comment lutter contre l'avancée de l'AVC en Côte d'Ivoire ». Nous y serons. Merci encore d'être venu sur ce plateau. On applaudit très fort Madame Dianka Yandé Thérèse, je rappelle, qui est restauratrice et pâtissière et présidente fondatrice de GAVSI, groupement des accidentés vasculaires cérébraux de Côte d'Ivoire. Encore des applaudissements pour lui dire merci d'être venu sur notre plateau. Et j'aimerais bien savoir si tout se passe bien du côté de la cuisine. Chef Lazare, comment ça marche? Ouais, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ça va. Ok. Tout se passe bien. Tout se passe bien. D'accord. Alors, si tout va bien, on va chercher à s'affairer alors, n'est-ce pas? Alissar Zena, qu'on retrouve tout de suite. Les dimanches à Ouagadougou, c'est le jour des mariages. C'est le plus Bamako. Les dimanches à Ouagadougou. Ah, c'était Bamako. Bien. Salvador Plaisir, de son vrai nom, Okobe Fabrice, s'est marié ce week-end avec sa fiancée Baïdé Benta. Félicitations. Quand je vois les jeunes se marier, je suis contente. Quand je vois les jeunes se marier, je suis contente. Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot de ma vie, Seigneur. Ok, donc félicitations à eux. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Je précise que Salvador est chanteur, artiste-chanteur. Franchement, beaucoup de bonheur. Elle est belle, sa fiancée. Hein. Je crois qu'il y a 2 Salvador. Il y a Salvador Plaisir. Lui, c'est Salvador Plaisir. Il est aussi DJ, c'est ça? Oui, DJ. DJ, artiste, chanteur. Félicitations, vraiment. Pardon, il faut regarder ça là. Tu vas te fâcher aussi. C'est qui? Moi, il a parlé comme ça. Il a parlé comme ça. Ensuite, on a Saïbou Mandé, gardien de l'équipe nationale. Donc, des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, si on n'est pas clair là, on n'a pas de chance, quoi. Ça veut dire quoi? Chaque jour, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la même chose. À chaque fois, c'est pareil. Hein? Quand est-ce que je verrai un footballeur avec une noire? Quand? Dites-moi jusqu'à quand ça va continuer? Si, mais ça existe. À quand? Quand? Il y a beaucoup de footballeurs quand même. Mais moi, je suis noire, voilà, je suis là. J'attends toujours. Très noire d'ailleurs. Très noire de vous. Vraiment très noir. J'attends toujours. J'attends toujours. C'est sa fiancée. J'aimerais qu'on applaudisse un peu pour eux quand même. Elle est quand même belle. Quand ça love comme ça, là, on ne sait pas. Hein. Quand ça va prendre feu, là. C'est là, nous aussi, là. On sera au courant. C'est passé. Ensuite, on a Yves Dembella. Yves Dembella qui a vu le pape. Voilà, c'était sur les réseaux sociaux un peu partout. Yves Dembella, le pape a reçu Yves Dembella et tout ça. J'aimerais préciser que dans la religion catholique, une fois dans l'année, on fait une liste de personnes qui ont le droit de voir le pape. Voilà, donc quand tu as la chance d'être dans cette liste, il faut vraiment capturer ce moment-là parce que c'est un moment inoubliable, donc comme l'a fait Et Yves il a vraiment Dembella. immortalisé le moment. Franchement. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il laisse toujours des traces au niveau de la SAP, grand frère Yves Dembella. Tu connais Sapé. Ouais. Si tu connais pas Sapé Sapé, comme jamais, hein. faut pas le Toujours Nicolo. Yves Dembella a été sélectionné pour voir le pape. Effectivement. Bien Et sûr. là, ok. Bah, je pense qu'il le mérite. Hein. Oui, quand même. Il C'est mérite. un bosseur. Bien sûr. Il y a vraiment, Chapeau à vraiment toi. rien à cacher. J'espère que tu as dit ce que était dit le pape, mon grand frère. Merci. Après, on a Kelly et Tiger.
On ne sait pas ce qui se passe. Le week-end dernier, c'était l'anniversaire de Taïga. Kaili n'a pas posté de photos. Elle n'est pas partie à sa fête. Tout s'est chamboulé sur les réseaux sociaux. Ils ne sont plus ensemble, ils ne sont plus ensemble. Et bien là, c'est la confirmation qu'ils sont toujours ensemble. Donc voilà, Kaili et Taïga se rendant à une petite fête organisée par Justin Bieber, qui est leur ami très proche. On part avec Caprice de Star aujourd'hui. On parle de Nicki Minaj. Eh bien, Onika, de son vrai nom, est très, très exigeante quand elle arrive dans un hôtel. Il faut qu'il y ait 12 roses blanches, une tasse de thé avec du miel et du citron, 12 bouteilles gazeuses, 12 bouteilles de boissons gazeuses, 12 bouteilles d'eau. Et puis, il faut qu'on lui déroule le tapis rouge. On n'est pas star par hasard. OK. Mais... Merci. Oui, c'est le premier salaire d'artiste qui a applaudi. C'est mon pardon, applaudissez quand je parle. Aïe, ça c'est quoi? Ah, les mamans. Donc, on va partir avec les titrologues. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Faut faire sortir le journal. Fais sortir le journal là. Attends, il y a bien barré pour pas faire pub. Non. Ok. Ici, on dit le chanteur viole un chiot noir. Et la photo de JC Pluriel. Automatiquement, titrologue qui ne sait pas, il dit c'est JC. Ça n'a rien à voir avec JC. Mais voilà c'est sa photo qui est à côté là. Mais non, voilà le titre de JC ici. On dit JC Pluriel. Voilà même, ils ont écrit son nom là. On te dit, on va baisser le son. On va baisser le son, merci beaucoup. Voilà. Alors, on va reprendre donc le titre pour la gloire et le succès. Le chanteur viole un chiot noir. Là, il ne s'agit pas du tout de JC Pluriel, mais amalgame, puisqu'on voit la photo de l'artiste. On pense que c'est JC. Tout à fait en bas, on voit JC Pluriel, des aveux terribles de l'artiste. C'est quoi? C'est quoi? Hein? On peut plus. Quelle surprise! Tiens ton journal là, faut pas dire avec ça. C'est quand même rare que pendant la chronique des affairages, l'artiste vienne surprendre Alissa parce qu'on l'a vu avec Lincha où elle allumait. Ah, ça a chauffé sur toi. Et aujourd'hui, tu es de son côté, tu le défends. On applaudit encore très fort. JC Pluriel, merci d'être là. Alors, venez par ici s'il vous plaît. Et moi, je veux vraiment savoir... Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez vu ce titre sur le journal? Ben moi-même, je n'ai pas vu le journal. Ce que ça m'a fait, c'est quand les parents, les fans, des amis d'ici et d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, partout, tout le monde a commencé à m'alerter. Et eux tous ont une seule question. C'est quoi cette histoire de violer un chiot noir? Mais comment l'homme peut violer un chiot? J'étais tranquille, je disais simplement... Je disais simplement, non, il n'en est rien, calmez-vous. Mais l'histoire revient récurremment. Depuis hier que ça a paru, aujourd'hui matin encore, les gens ne font que m'appeler. Et ce qui m'a touché, c'est quand ma famille, parce qu'eux, ils ne savent pas. Moi, ma mère, elle a tiré salé. On dit que tu as violé chiot noir, carrément. Voilà, on dit que tu as violé chiot noir. Et j'ai bien voulu vraiment être là tout à l'heure pour dire qu'il n'en est rien. Il n'en est vraiment rien de tout cela. Je pense que quand tu veux être un artiste aussi, il faut avoir le dos très large. Non, mais je veux dire que c'est pourquoi il faut éviter de titrologuer. Parce que oui, effectivement. C'est un problème de disposition aussi. Ils ont leur ligne éditoriale. Juste à côté du je suis d'accord avec toi. Ils ont leur façon de fonctionner, donc leur façon de disposer aussi les titres sur le journal. Mais il peut avoir quand même, on va dire, un amalgame, voilà. Oui. Donc, il faut d'abord lire le journal avant de tirer les conclusions, voilà. Parce que les mecs qui viennent pour voir le journal, à prime abord, ce qu'ils voient d'abord, c'est la une. C'est ça. Et ce qu'ils voient la une, soit s'ils doivent payer ou ne pas payer. Mais déjà, il y a des choses qui choquent. Et voilà, donc c'est ce qui a fait que... Mais bon, donc... on est là pour les rassurer. À tous nos tabloïds, faites très attention aussi là, pour ne pas choquer les familles. Merci. De violation de la déontologie artistique. Effectivement, effectivement. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Tu as compris quelque chose dans ça. Et voilà, c'est donc la fin. C'est la fin, merci beaucoup. Et bon vent. C'est la fin. Oui, si j'avais pressé, juste là, ça allait être comment? Tu allais avoir chaud. Ça allait être chaud, hein. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Alissa. Et on reçoit tout de suite Aloussé Sidibé et c'est juste après le jingle.
Oui, maman. Oui. Je n'ai même pas encore mangé. Ne vous inquiétez pas, les gars. J'ai Easy avec un tarif exceptionnel de 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux et j'appelle sans stress. Je ne paye que pour ce que je consomme. Avec Easy, appelez à 1,55 francs la seconde vers tous les réseaux. Je suis Move. Je suis Easy. Et toi? Move. No limit. Oui, Caroline, comme je le disais à l'entame de cette émission, j'ai une surprise, 2 petites surprises pour nos mamans qui nous suivent en ce moment. Parce que je sais que c'est souvent difficile lorsqu'on doit nettoyer sa cuisine. Parce qu'il y a ce dépôt de rouille là sur le carreau qui gêne beaucoup. Et moi, je me rappelle que les dimanches, chez nous à la maison, on devait faire le ménage et tout. Donc il fallait se baisser, frotter et tout. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est fini. Grâce à M. Emeroua, j'ai un petit dispositif pour vous que voici. Léger, solide, c'est un dispositif pour les bouteilles de gaz à la maison qu'il faut poser juste dans la cuisine et déposer la bouteille de gaz dessus. Simple, pratique, innovant. Je veux savoir, est-ce que c'est la bouteille de gaz qui salue le carreau? Est-ce que c'est pas la sauce qui verse là? Non, pas du tout. Ouais, généralement, c'est la bouteille de gaz. Oui, ça c'est la bouche jusqu'à pendant qu'elle a traîné de force. Oui, vous verse la bouteille de gaz. Et rapidement, deuxième petite invention pour nos mamans. Je vous dis toujours, c'est Noël avant Noël avec ma maman. Je sais que vous allez m'aimer aujourd'hui. Mais elle t'aime déjà depuis longtemps. Vraiment, c'est ce petit support que vous voyez là pour déposer votre réfrigérateur dessus. Oui, parce que moi aussi, je faisais le ménage à la maison avec mon jumeau et quand il s'agissait de nettoyer derrière le réfrigérateur, c'était vraiment galère quoi. Vraiment, il fallait pousser le réfrigérateur parce que c'était en palier, c'était vraiment galère. Et donc avec ce dispositif là, avec ce petit support, il suffit juste de le mettre dessus, il possède des roues et vous vous déplacez quand il est dans un coin, tranquillement, vous déplacez, vous nettoyez, oui. Est-ce qu'on peut caler? Oui, il y a les freins, il est muni de freins sur les côtés et donc après, il suffit juste de bloquer les freins et il ne bouge plus. Et l'œuvre est de qui? Monsieur Emeroua, c'est un spécialiste dans le bâtiment et pour aider nos mamans pour faire des inventions qui vont vraiment servir à toute la population ivoirienne. Il a inventé ces 2 petits prototypes, là, ces 2 petites inventions qui vont vraiment servir à toutes nos mamans. En tout cas, des accessoires très utiles à la cuisine. Vraiment très utiles. On te remercie, Aloussène. Merci pour ta concision. Et l'émission est pratiquement terminée. Laissez-moi m'éloigner un peu du plat. Notre couscous au mouton est prêt, c'est bien cela. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on a quelques membres du GAFSI qui sont avec nous, des accidentés cardiovasculaires, c'est bien cela, accidentés d'AVC. Qui a envie de manger? Moi. Pardon? Ah, c'est pas bon pour la santé, hein, c'est gras. Il y a de l'huile dedans. Juste un peu, hein, juste un peu. D'accord. Mais les jeunes, là, vous aimez manger. Hein. C'est de l'huile d'olive. D'accord. Alors, la maman veut goûter, c'est juste de l'huile d'olive et c'est en très petite quantité. Donc, vous allez nous faire le plaisir de goûter et de nous dire comment est-ce que vous trouvez le plat de chef Nguesson. Allez-y. C'est vous qu'on attend. Et si c'est pas bon, dites non, c'est pas bon du tout. Mais si c'est bon, dites oh, c'est très bon. Il y a un chef Nguesson qui ne tient plus en place, il attend le verdict. Et pour voir si c'est bon, il faut voir l'expression du visage. Oui. Ah, c'est bon. Comment vous trouvez? Très bon. Wow! Wow! Bravo, chef Nguesson! Oui! Félicitations. En tout cas, merci beaucoup. Ah! Je vous rapporte les mots. Merci beaucoup, mon fils. Vraiment, tu sais préparer. En tout cas, c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci d'avoir été là, cher public, chère maman d'Alépé. Merci aussi à vous, chers jeunes et sympathisants de cette émission. On va donc se donner rendez-vous demain à 12h pour d'autres moments de plaisir. D'ici là, restez sur RTI 1 à 13h. Vous avez le journal et à 23h30, la rediffusion. Au revoir.